Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo relativement courte qui va me permettre de présenter les stages que j'ai fabriqués sur Super Mario Maker 2. Voilà. Donc déjà comme vous pouvez le voir en haut à gauche, mon identifiant, donc je suis Ninja 13. Vous pouvez éventuellement me rechercher parmi les créateurs. Et sinon je vais vous donner donc carrément les stages que j'ai publiés à ce jour. Alors il y en a me semble-t-il 6 au total, on va vérifier ça en partant du premier. Alors je vais pas les jouer parce que bon, ça prendrait trop de temps, mais surtout l'objectif c'est simplement de vous les présenter, de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc vous avez celui-ci dont l'identifiant est donné, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, je vais peut-être un petit peu approcher. Voilà, SDYHYRLYF. Donc pour l'instant, tous les stages sont à 0% de réussite. Il s'intitule La porte du salut. Donc dans celui-ci, l'objectif c'est de ramasser 5 pièces rouges afin de pouvoir ouvrir la porte qui mène à la fin du niveau. Tous les stages sont relativement compliqués. On peut dire qu'ils font partie du mode expert, voire super expert pour certains. Vol à travers pic. Dans le premier, c'était un Super Mario Bros. Vol à travers pic, il s'agit d'un niveau Super Mario World, où là l'objectif, on a une plume, et il faut réussir à traverser le niveau sans se faire toucher, en traversant chaque fois des murs de pic. Donc comme vous pouvez le voir, 0% de réussite, et le code du niveau JSFMC8CHG. On poursuit ensuite avec un niveau de Super Mario Bros 3 qui s'intitule Power Up Switch. L'objectif de celui-ci, c'est tout simplement de prendre les différents power-ups dans le niveau afin de traverser les zones avec tout un tas d'ennemis. Donc par exemple, on commence avec la fleur qui permet de tuer les carapaces piquantes, sinon on ne peut pas passer, et ensuite de récupérer la plume qui permet de traverser le niveau en volant. Le code du niveau c'est 0x3WW0H7G, et je rappelle, il s'appelle Power Up Switch. Ensuite, le sommet du drapeau. Donc c'est un niveau qui est extrêmement court, où le drapeau est visible dès le début de la partie. Son code c'est D69C2Q0YG. Ça s'appelle le sommet du drapeau. L'objectif c'est de rebondir sur des murs sans se faire toucher par les pics et toucher le sommet du drapeau en passant à travers une toute petite ouverture. Le niveau suivant s'appelle Fleur de Pierre, donc c'est un hommage à Super Mario Land sur la Game Boy. Le code du niveau c'est VM2 3, pardon, je reprends. VM2 S31 KPF. Il s'intitule Fleur de Pierre. Donc là, l'objectif c'est de réussir à récupérer, comme le premier niveau que je vous ai présenté, les pièces rouges, mais à l'aide du pouvoir de la fleur de pierre, qui est un pouvoir très spécifique à Mario Land. Dans celui-ci, gestion de briques, donc on utilise le nouveau costume de Mario dans ce jeu-là, c'est-à-dire le costume qui est issu de Mario Wrecking Crew sur NES. Le code du niveau c'est QMT KGK01G. Et l'objectif de ce niveau, c'est d'arriver à casser les murs de pierre grise à l'aide du costume avec le marteau. Et bien entendu, il y a certains passages où vous devez lancer des blocs pour pouvoir traverser des murs de pique. Voilà. Donc gestion de briques. Le château de la mort, l'avant-dernier niveau que je vais vous présenter dans cette vidéo, dont le code est C437C1JXG. Donc le château de la mort, c'est tout simplement un château de Bowser avec tous les types d'ennemis de Super Mario Bros 1. Absolument tous, quasiment, à quelques exceptions près. Le niveau est tout droit, mais il faut réussir à franchir les différentes hordes d'ennemis qui se ruent sur vous. Et pour terminer enfin, le nono niveau chaud. Alors ça c'est un niveau que j'ai pas créé, c'est mon frère qui l'a créé. Le code c'est 45F N8X5WF. Et c'est un niveau qui est relativement facile par rapport aux autres,
qui est assez court, où il y a des ennemis, il y a bon, c'est tout ce qu'il y a de plus classique finalement. Un défilement auto, voilà, quelque chose qui n'est pas forcément présent dans les autres niveaux. Et donc bien évidemment l'objectif c'est d'arriver au bout, comme dans tous les autres niveaux, mais avec une difficulté un petit peu amoindrie par rapport aux autres. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les tester. Je serais curieux de savoir combien arrive au bout, sachant que pour l'instant, je répète que ces niveaux ont été testés, bon, pas beaucoup de fois, hein, ils ont été testés entre, on va dire, 3 et une dizaine de fois, mais personne n'a jamais réussi à en finir un seul, alors qu'ils n'ont pas une difficulté qui dépasse l'entendement. Voilà, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!